Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous aider à réapprendre à s'aimer après une déception amoureuse. Pour vous aider à réapprendre à s'aimer après une relation amoureuse toxique. Écoutez, pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo? Parce que j'ai reçu plein de messages dans ma inbox où on me disait: Lola, écoute, depuis que j'ai eu ma déception amoureuse, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans, je ne m'aime plus, j'ose plus sortir. Je fane de jour en jour, je vieillis de jour en jour, je n'ai plus le sourire et ma vie est terminée et j'ai seulement envie de me suicider et de mourir. Dans cette petite vidéo, je vais te dire, c'est normal d'avoir toutes ces émotions, c'est normal d'avoir ces peurs que je suis en train de traverser maintenant. C'est une épreuve de la vie. Mais les épreuves de la vie nous permettent de grandir. Les épreuves de la vie voient jusqu'à où nous sommes capables de nous surpasser. Ce que je vais vous dire, c'est que l'univers et le Créateur ne peuvent pas nous apporter des épreuves dans notre vie si on n'est pas capable de les surmonter. Toutes les épreuves qui viennent dans notre vie, c'est parce que nous sommes capables de les surmonter. Mais d'autres gens restent s'ancrer ça parce qu'ils n'ont pas la motivation, parce qu'ils ont peur d'affronter l'inconnu. Quand je parle peur d'affronter, parce que là, quand tu dis, écoute Lola, je n'ose plus sortir, c'est parce que tu as peur. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant pour affronter tes peurs? Il faut te lever parce que quand tu restes chez toi, c'est que c'est ta zone de confort parce que tu es à l'aise de rester chez toi. Tu n'es pas à l'aise quand tu sors de ta zone de confort. Donc maintenant, tu dois maintenant surmonter tes peurs. Surmonter tes peurs, c'est que tu dois sortir de chez toi. Surmonter tes peurs, c'est qu'en sortant de chez toi, tu vas dire que là m'a donné un challenge. Mon challenge, c'est maintenant de saluer tout le monde que je vais croiser en route. Leur dire bonjour, comment vous allez et passer. Ça va te permettre de recommencer à gagner estime de toi. Lola m'a dit que si j'ai de l'argent, je ne vais pas faire le shopping. Je dois recommencer à avoir des activités que j'avais avant. Je dois recommencer à avoir mes passions que j'avais avant que mon ex n'entre dans ta vie. Parce que lorsqu'on a des déceptions amoureuses, on voit que la partie négative de la déception amoureuse. Mais on ne voit pas la partie positive. Il y avait plein de choses qui étaient positives dans la relation. Parce que premièrement, d'abord, tu as connu ton ex. C'est quelque chose de positif. Si c'est que tu as su attirer un homme, ça veut donc dire que tu plais aux hommes. Ça va te permettre d'attirer encore mieux que lui. Parce qu'on a toujours mieux. Quand l'univers nous enlève quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un de mieux que cette personne va entrer dans notre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai vécu ça. Et je vais te demander qu'il faut recommencer à entraîner ton cerveau parce que le cerveau, c'est un muscle. Il faut l'entraîner. En quoi faisant? En te levant chaque matin, en te regardant sur le miroir. Tu souris pour envoyer le message à ton cerveau que j'ai envie de recommencer à avoir le sourire que j'avais avant. J'ai envie à redevenir positif comme j'étais avant. Parce que toutes les épreuves qu'on a là, la vie, dans la vie, c'est une succession d'épreuves. Mais si toi, tu les abords que cette première épreuve t'anéantit comme ça, et je me rends même compte que si je parle dans ton passé, tu as eu à affronter plein des épreuves, tu as réussi à les affronter. Ça veut donc dire que celles-ci, tu peux aussi les affronter. Quand un bébé naît, premièrement, d'abord, il ne sait pas marcher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à marcher. Pour qu'il apprenne à marcher, qu'est-ce qu'il fait? Il se met d'abord debout. Il va tomber combien de fois? Plusieurs fois, vous avez déjà accouché. Plusieurs fois. Mais il a toujours cette force de vouloir toujours arriver. Pourquoi? Parce qu'il est motivé. Pourquoi? Parce que lui, il veut marcher. Et toi, qu'est-ce que tu fais alors pour t'en sortir? Parce que quand tu restes d'abord dans ta zone de confort, tu dis oui, je n'ai plus envie de sortir parce que je me trouve laide. Pourquoi? Parce que je ne m'apprécie plus. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de prendre 10 ans. Ce que tu fais, tu es en train de t'autocritiquer. Et quand tu te autocritiques, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies le message à ton cerveau. Je vous ai dit, le cerveau, c'est un muscle. Et le cerveau réagit en fonction de nos pensées. Le cerveau réagit en fonction de nos humeurs. Envoie-lui toujours des humeurs positives. Envoie-lui toujours des pensées positives. Même si tu ne crois pas, regarde-toi dans le miroir. Tu dis Lola, dis-toi dans ces vidéos que Lola, je suis votre mindset, ton état d'esprit. Dis-toi que Lola, dis-toi dans ces vidéos que aucune femme n'est laide, aucun homme n'est laid. C'est l'entretien qui fait la différence. Et qu'aucune femme ne peut être belle sans avoir le sourire. Tu commences à sourire comme ça tous les jours. Tu vas reprendre goût à la vie. Tu vas reprendre le sourire que tu avais avant. Et tu dois sortir de ta zone de confort. J'ai parlé de ta zone de confort. C'est lorsque tu es chez toi et tu te sens bien et tu as peur de sortir dehors parce que tu as peur que les gens vont te regarder. Tu as peur que les gens vont te critiquer. Tu as peur que les gens vont te dire que tu n'es pas assez bien. Mais qu'est-ce que tu as fait du regard des autres? Non, tu sors, tu salues tout le monde, tu vas recommencer à avoir estime de toi. Et maintenant, tu prends une feuille, tu t'as écrit toutes tes qualités. Qu'est-ce que tu as de qualité? Essaie de demander à ton entourage quelles sont tes qualités. Si tu as envie de prendre des heures de coaching avec moi, prends des heures de coaching avec moi, je te donnerai des conseils. Mais ce que je vais te dire, c'est que ne reste pas dans cette merde de vie que tu es en train d'écrire, parce que c'est une merde de vie. J'appelle ça, désolé d'appeler ça que merde de vie, parce qu'un humain n'est pas venu cette terre pour avoir ce genre de vie. Non, non. Tu vas te réveiller. Et là maintenant, tu vois, maintenant tu te centres sur les choses négatives de cette déception amoureuse, mais tu ne vois pas le positif. Je voudrais dire que chaque obstacle, donc vois cette déception amoureuse comme un obstacle. Chaque obstacle a toujours une opportunité à côté, mais tu n'arrives pas à voir cette opportunité. Pourquoi? Parce que tu es encore sur les émotions. Pourquoi? Parce que tu te centres et tu as peur, tu te bases sur ça, tu as l'impression que tu peux plus trouver quelqu'un, tu as l'impression que tu as vieilli. C'est une impression. Mais si maintenant tu dis que, écoute, c'est que je suis encore ce que je vis maintenant, c'est un obstacle, ou bien ce que je vis maintenant, c'est une épreuve de la vie. Mais qu'est-ce que je fais pour pouvoir surmonter cette épreuve de la vie? Tu vas arriver. Pourquoi? Parce que d'autres avant toi ont réussi à arriver. Pourquoi? Parce que tu es une bonne personne. Pourquoi? Parce que tu regardes mes vidéos. Pourquoi? Parce que
toutes les épreuves qui arrivent cette terre, que ce soit la déception amoureuse, peu importe ce que tu traverses en ce moment, le Créateur envoie cela dans nos vies. Pourquoi? Pour nous permettre de nous surpasser, pour nous permettre de les affronter, parce qu'il sait qu'on peut les affronter. C'est pour ça qu'il nous envoie des épreuves comme ça, parce qu'il sait que nous sommes capables. Il nous a donné des armures, il nous a donné tous les armes pour combattre contre ça. Parce que ils sont sciencés sur les fausses croyances dans les réseaux sociaux que oui, si c'est qu'un homme t'a laissé, tu peux pas trouver ailleurs, tu trouveras mieux que lui. Je dis parce que j'ai vécu ça. Quand le Créateur t'enlève quelqu'un, c'est pour t'amener mieux que lui. Ce que vous dites, c'est que n'écoutez pas trop les fausses croyances quand on vous dit que oui, il y a plein de femmes cette terre que des hommes, c'est faux. Moi, j'ai fait souvent des recherches et j'ai fait des recherches. Il y a plus d'hommes cette terre que des femmes. Et même si c'était vrai, c'est pas pour cela que tu vas t'anéantir pour des fausses croyances. Donc, ce sont que des fausses croyances. Pour les fausses croyances, là, n'écoute pas ça. Donc, donne-toi un challenge. À partir d'aujourd'hui, tu dois dormir tôt. Pourquoi j'ai dit que tu dois dormir tôt? Parce que quand tu dors tôt, le lendemain, tu as des bonnes idées sur place. Ça va te permettre d'avoir des bonnes idées sur place. Deuxièmement, chaque matin, tu dois aller faire 1 kilomètre de sport, ça va t'aider à lâcher prise, ça va t'aider à dégager tous les ondes négatives. Troisièmement, tu dois faire la méditation et toujours te dire que tu es une bonne personne, te regarder dans le miroir, toujours avoir le sourire, tu dis que tu es une bonne personne parce que toi, tu es venu sur cette terre pour te battre. Ce ne sont pas les petites épreuves qui vont faire en sorte que tu dois t'anéantir, ce ne sont pas les petites épreuves qui vont faire en sorte que tu ne réussis pas à faire ce que tu es venu faire sur cette terre. Et autre chose, tu vas te mettre des objectifs dans ta vie, tu vas te mettre des projets, tu vas te mettre des bases et tu vas te mettre des objectifs que tu dois atteindre et tu dois atteindre ces objectifs. Autre chose que je te donne, c'est que veille à ton bien-être. Et essaye d'imaginer, tu dis que Lola m'a dit, pendant qu'elle faisait sa vidéo, il y a des gens qui sont en train de perdre le souffle. Et même quand je regarde cette vidéo, il y a des gens qui sont en train de perdre le souffle. Tu vas dire que oui, Lola m'a dit qu'il y a des gens qui sont archi-milliardaires. Que si on pourrait leur donner ma vie, ils pourront donner tout ce qu'ils ont dans le monde, rien que pour avoir la vie que j'ai. Il y a des gens ici là qui sont entre la vie et la mort en ce moment. Et moi, j'ai cette vie. Qu'est-ce que je fais de cette vie? Donc, je vais prendre cette putain de vie que j'ai en ce moment. Excusez-moi de dire ce mot, mais parce que quand je vois des sœurs, des frères, tout ce monde m'écrire, se mettre à pleurer, se mettre à dire plein de choses à cause d'une vie, c'est rien que, ce sont que des épreuves, ce sont que des épreuves. Vous n'avez pas laissé les épreuves vous anéantir comme les épreuves en train de vous anéantir. Là, moi aussi, je suis des épreuves. Mais qu'est-ce que je fais? Je me lève. L'autre fois, quand j'ai fait mon premier direct, j'avais peur de faire mon premier direct. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tiens, Lola, des fois, tu sois dans ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est de faire des vidéos comme ça, après, tu mets dans le net. Mais là, maintenant, c'est ton premier direct. Là, maintenant, tu es devant les gens. Mais tu as peur de faire ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affronté, je suis partie, j'ai dit, tiens, Lola, tu te donnes à 100%. Et même si ce n'est pas bien, tu vas la refaire. Et ça, donc, tu vas t'améliorer de jour en jour. Mais toi, qu'est-ce que tu fais alors? Est-ce que tu vas rester là pour te s'ancrer sur quelque chose qui te fait peur? Non. Entre dedans, affronte cela. Et tu ne mourras pas de ça. Je te le dis parce que c'est moi, Lola, ton mindset. Bon, cette vidéo est terminée. Je vous invite à commenter, partager et à liker. N'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne Les Artistes de Lola sur YouTube.